baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's it. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, ça y est, début de semaine, c'est reparti. On est lundi combien? On est lundi 14 septembre. Ça passe vite hein, mi-septembre déjà. Hop, on a encore une très très belle journée aujourd'hui. Je fais attention parce que je suis en train de faire mon petit déjeuner. Je viens d'aller déposer les loulous à l'école, ils commençaient tous les deux à 8 h. J'ai pratiquement déjà fait tout ce qui est routine, blessing, etc., etc. On fera un petit topo après. Je vous expliquerai un petit peu. Comme je vous avais dit, cette semaine, je vous embarque avec moi dans une semaine dans mon ménage où je vais rentrer un tout petit peu plus en profondeur dans ce que je fais tous les jours. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur enfin voilà, ce que je fais au niveau du ménage en fait pour entretenir ma maison. Demain je pense qu'on parlera des routines. Mercredi on parlera du blessing. Et jeudi de la zone. Et vendredi, samedi je vous parlerai un petit peu de ce que je fais le week-end pour avancer sur ma semaine qui va venir. Et je vous partagerai du coup la nouvelle déco de la partie ménage de mon journal de bord. Journal qui me suit un petit peu partout, dans lequel voilà, j'ai toute mon organisation maison. Hop. Alors ce matin, mais bon on en discutera après, là d'abord je vais déjeuner. Ce matin au niveau du petit déjeuner, du skyr avec des fruits rouges. Et j'avais envie de pain grillé. Et il me restait des petits pains empereur, recette que je vous ai partagée la semaine dernière. Et en fait ils étaient encore bons. Mais vous voyez plus si tendre quoi en fait. Donc du coup moi je les ai fait griller, je les ai coupés en deux, je les ai fait griller. Voilà. Alors il fait beau aujourd'hui mais il fait un peu frais quand même hein. Le matin on sent quand même qu'on n'est plus quand c'est plus le plein été hein. Même si logiquement ils nous annoncent des super températures hein. Hop, allez. Un petit peu de beurre sur le pain. Et on va manger aujourd'hui au niveau du repas. Ce midi je vais faire un chili. Je vais le préparer là tout de suite assez vite. Je vais aller rechercher un gel à 11 h. Donc comme ça je voudrais qu'il soit cuit. Je vais en faire une plus grosse quantité.
j'aime bien en avoir à chaque fois au congélateur. Donc quand j'en refais tout le temps pour 2 fois au moins, que je mets au congélateur en prévision d'une recette. Comme ça, la semaine prochaine, si mettons j'avais envie de refaire du chili sous un pain de maïs. Et du coup, là, j'aurais juste le pain de maïs à faire. Ça me fait gagner du temps en cuisine. Ah là là. Oh. Là, mon café. Et je vais aller m'installer pour déjeuner. Je vais déjeuner et en même temps, je vais prendre mes vitamines. Je voulais vous reparler un petit peu de Luxéol. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Et je suis justement en train de refaire un programme là de 3 mois. J'en avais fait un à l'hiver. Hiver, printemps. J'ai arrêté sur la fin du printemps. Enfin, j'ai arrêté là pour cet été. Mais là, j'avais envie de refaire une cure en fait. Parce que... déjà pour refortifier mes cheveux qui ont été un petit peu fragilisés avec le chlore du spa, enfin voilà les choses comme ça. L'été on a tendance un peu à abîmer, enfin ça assèche les cheveux. Hein. Le chlore, le sel de la piscine, le soleil aussi. Donc on a beau mettre des huiles et tout, je trouve que voilà ils ont besoin d'avoir un petit coup de boost. Et puis souvent l'automne, pour ceux qui sont sujets déjà aux pertes de cheveux, ça tombe. C'est un peu comme les feuilles en fait, les cheveux tombent. Donc pour éviter un petit peu d'avoir trop de dégâts, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de refaire un programme. Et à croire que j'allais aller acheter une boîte, parce que les boîtes on les trouve en pharmacie, on les trouve sur le net. J'allais à ma pharmacie pour aller en chercher et Luxéol m'en a envoyé une. À mon avis, on a dû être... voilà, ils ont entendu ma demande sans que je le demande. Donc du coup je vais refaire un programme de 3 mois. Franchement moi j'avais vu la différence sur mes cheveux. Je vous dis, hein, j'ai essayé plein de trucs et c'est vraiment... ça, en fait ça me permet d'avoir une pousse qui est forte et du coup mon cheveu ne casse pas. Du coup j'ai vraiment une repousse. Alors là vous voyez, hein, là tout ça c'était tous des petits cheveux qui sont en train de repousser. Alors il faut le temps qu'ils attrapent la longueur de mes cheveux, mais voilà ils poussent, alors qu'avant ils cassaient et du coup j'arrivais jamais à avoir... c'est pas que j'avais un souci de pousse parce que j'ai toujours ces petits cheveux qui poussent, mais ils ne poussaient pas assez long. Enfin, ils n'avaient pas le temps de pousser parce qu'ils étaient trop fins, trop faibles pour... voilà, ils cassaient quoi en fait. Là franchement, ça m'avait vraiment sauvé mes cheveux. Et du coup, je me suis dit, bon allez, ça serait bien de refaire leur donner un petit coup de boost là pour l'automne et les fortifier en fait de l'intérieur. Donc là moi celui que je prends c'est pousse, croissance et fortification. Donc c'est un programme comme ça de 3 mois. Je vous dis là l'été, enfin cet hiver j'en ai fait deux d'affilée, j'en ai fait 6 mois et franchement j'avais vraiment vu la différence. Alors ça joue sur la pousse, ça joue sur la croissance et ça joue sur la fortification. Donc du coup je pense que c'est ça ça évite de les casser en fait. Mais je le vois, mes boucles, enfin même vous, hein, vous me l'avez dit, hein, que j'avais... enfin mes cheveux avaient énormément poussé, que vous avez vu la différence et tout. Franchement ouais, top. Alors c'est des produits naturels en plus, c'est à base, comme là c'est à base de roquettes, de prêle des champs, de vitamines et de minéraux. Alors c'est une marque française, moi ça me rassure, on le trouve en pharmacie, ça me rassure. Donc voilà, je vous dis moi j'aime bien. C'est pas parce que c'est eux qui m'envoient le produit, hein. Je vous dis, j'ai vu la différence, vous l'avez vu la différence sur mes cheveux. Voilà. Donc si vous avez des petits soucis, je peux que vous le conseiller. Si vous avez des petits soucis comme moi, je peux vraiment que vous le conseiller. Parce que, enfin, regardez les vidéos d'il y a 1 an par rapport à maintenant, quoi, en fait. Il y a vraiment une différence sur mes cheveux, quoi, en fait. Hein. Et j'ai pris que ça. Il n'y a que ça, en fait, que j'ai changé, en fait, dans ma routine. Donc je pense vraiment que c'est ça qui fait... un bien fou à mes cheveux quoi en fait. Donc ça favorise la pousse, ça favorise la croissance, ça favorise la fortification et ça améliore l'état des cheveux. Et en fait c'est ce que j'aime dans ce produit, c'est que ça joue pas que sur la pousse, parce que comme je vous dis, moi j'ai pas un souci de pousse en fait, c'est vraiment un souci d'état de mes cheveux qui sont trop fins et pas assez forts quoi en fait pour pousser correctement. Et là en fait ça aide à la pousse, mais ça aide surtout à les garder bien costauds et à les aider à bien pousser quoi en fait. Voilà. Il y a de la vitamine B6, B8, il y a du sélénium et du zinc dedans aussi. Comme je vous ai dit, voilà, c'est à base de roquette. Alors la roquette, elle participe à la simulation du bulbe capillaire et favorise la pousse du cheveu. Et la prêle des champs améliore l'état et favorise la croissance et la fortification des cheveux. Voilà, donc comme je vous dis, on le trouve en pharmacie si
si vous souhaitez. Voilà, maintenant moi je vais déjeuner. Ben, j'ai fini de déjeuner. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir mon chili pour ce midi. Je vais vous partager la recette, puis en même temps, on va discuter un petit peu de mon organisation ménage. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point général, sans rentrer en détail dans chaque chose. Je vais juste, voilà, vous dire un petit peu ce que je fais dans la semaine au niveau du ménage. Alors déjà, je vais commencer à lancer mon chili. Je vais essayer de vous mettre un gros plan pour que vous puissiez voir ce que je fais et en même temps vous puissiez me voir parler. Alors on va essayer de bien vous positionner. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Je suis un petit peu coupée. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors peut-être d'abord un petit point sur les ingrédients du chili. Alors j'ai besoin pour ce chili maïs, haricots rouges, 2 boîtes de pulpe de tomates concassées de tomates, de la viande hachée de bœuf, poivron coupé en petits dés. Moi je mets des carottes aussi coupées en petits dés. Enfin là où je peux rajouter des légumes, je rajoute des légumes. Pour les loulous c'est bien. Des oignons, 2 gousses d'ail que je vais hacher, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et au niveau des épices c'est du cumin et épices mexicaines. Recette qui est sur le blog si vous souhaitez faire le mélange maison. Au niveau des quantités, je vous mettrai tout sur en barre d'infos. Je vous conseille, enfin en barre d'infos, sur le blog, je vous mettrai la fiche recette. C'est vrai que c'est un chili, c'est, je pense c'est comme la bolo en fait. Hein. J'ai hésité à vous mettre la recette, mais voilà, je vous la mets parce que c'est une recette que moi je me sers de base pour plein d'autres recettes. Je vous conseille même de faire double portion. Là c'est ce que je vais faire à chaque fois, je fais double portion pour avoir une grosse quantité et je mets ensuite au congélateur. Donc là je vous mets pour 4 personnes mais vous allez en manger, enfin vous allez en avoir au moins pour 8 quoi, pour 2 repas. J'aime bien avoir un tupper au congélateur parce que comme je vous dis c'est la base de plein d'autres recettes pour moi. Il y a 2 mois j'en farcis des pommes de terre, je vous ai déjà partagé une recette avec des pommes de terre, des patates douces. Là j'ai dans l'optique de faire un chili sous pain de maïs. Enfin voilà, il y a plein de recettes que comme la bolo en fait c'est la base d'autres recettes. Puis en plus c'est un peu les repas sauf temps. Vous voyez le soir on n'a pas le temps, on rentre d'une réunion, bah, le matin on sort un bocal de bolo. Alors à un moment je le faisais aussi, il faudrait que j'en refais en fait, parce qu'il faut que j'essaye de me bloquer une après-midi pour pouvoir le faire. Mais je faisais des bocaux, des conserves en fait maison de bolognaise et de chili, parce que comme je vous dis c'est vraiment pour moi les 2 recettes qu'il faut tout le temps avoir dans son placard ou dans son congélateur. Vous rentrez tard d'une réunion, vous avez prévu de rentrer tard, ben vous sortez votre bocaux du congèle ou vous sortez vous avez juste du riz à faire quoi en fait. Enfin voilà, c'est super pratique, pareil pour la bolo. Bref, donc du coup, on y va pour ça. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans... Alors là, je le fais à l'ancienne, mais on pourrait le faire au MCC et on pourrait le faire aussi au Cookéo sans souci. Hein. Moi j'ai sorti la marmite, j'ai envie de le laisser mijoter sur le coin du feu. Hop. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y faire revenir mon ail et mon oignon. Alors j'ai tout coupé en petits dés de la même taille à peu près. Ça permet de cuire uniformément. Je le fais avec l'alligator, enfin le pseudo alligator. Alors on y va du coup pour l'organisation ménage. Je vais essayer de faire deux choses à la fois. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon organisation ménage est largement basée sur le Fly Lady. Alors le Fly Lady, je l'ai découvert quand j'étais enceinte, enfin non, je venais d'accoucher d'Angel et Kimberly avait commencé l'école. Et j'étais un petit peu débordée entre l'école, Angel, etc., etc. Je voulais faire plein de choses et en même temps, j'arrivais pas à avoir le temps de tout faire, quoi, en fait. Et je me suis rendu compte là, à ce moment-là, qu'il n'y avait pas, il fallait que je m'organise, quoi, en fait. Il fallait que je trouve du temps pour tout et sans me mettre... Enfin, pas... Ce qu'il y a, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Enfin, vous voyez, hein, et il y a des moments, je m'épuise dans les choses que je fais, quoi, en fait, parce que justement, j'en fais trop. C'est dans mon caractère, en fait, hein, et voilà. Du coup, il me fallait quelque chose qui puisse me canaliser et en même temps
qui me permet de m'organiser correctement. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur le Fly Lady. Alors le Fly Lady c'est très bien au début, mais ce qu'il y a c'est qu'arrivé à un moment, je trouve que ça permet d'avoir une organisation, ça vous aide pour trouver votre organisation. Mais après il faut l'adapter à vous quoi en fait, il faut l'adapter à votre vie, il faut l'adapter, enfin voilà, parce que c'est très c'est vraiment pour les mamans qui travaillent pas je pense déjà. Et puis c'est très carré, il y a limite pas de place à l'imprévu et limite vous avez des listes tous les jours à faire et des choses imposées. Et enfin bref, moi arrivé à un moment je me suis sentie un peu trop enfermée dans cette organisation et je trouvais que ça correspondait pas à mon mode de vie. Alors en plus notre vie elle évolue quoi en fait hein, en fonction des enfants, en fonction du travail, en fonction de plein de choses. Notre vie elle évolue et on doit s'adapter. Alors là j'ai complètement revu mon organisation parce qu'en fait ma vie elle évolue, ma vie elle change, j'ai mes enfants qui grandissent donc entre guillemets la maison elle se salit moins, ils sont pas très souvent à la maison donc aussi je suis souvent toute seule et on peut dire que maintenant YouTube c'est mon travail quoi en fait et ça me prend énormément de temps, de plus en plus de temps et il fallait que je me libère du temps. Donc du coup j'ai complètement revu cette organisation. Il faut vraiment je pense adapter tout ça en fonction de notre vie, en fonction de nos besoins, en fonction de nos exigences. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc là ce que je vais vous partager c'est personnel à moi mais ça ne veut pas dire que c'est parce que moi je le fais que vous devez le faire ou c'est enfin voilà, on a chacun, il y en a pour certaines personnes, faire les poussières une fois par semaine c'est pas suffisant, ils préféraient le faire tous les jours. Enfin voilà, tout ça c'est une question personnelle, une question d'exigence personnelle. Voilà, chacun, il faut adapter cette méthode à vous quoi en fait. Bref, donc du coup j'avais commencé le Fly Lady et ensuite j'ai commencé à l'adapter à moi. Il y a certaines choses que j'ai gardées du Fly Lady mais j'ai vachement assoupli quoi en fait hein. Voilà. Alors mon organisation elle est composée on va dire de 3 grosses parties. Il y a les routines. Alors j'ai 2 routines moi. Une petite l'après-midi mais je la considère pas comme une routine. C'est vraiment 2 routines, une le matin et une le soir. J'ai 2 routines, j'ai le blessing. Alors le blessing, ce mot-là est resté du Fly Lady. Eux ils appellent ça le blessing. C'est, je pense, ça veut dire bénir, enfin ça vient du mot, d'un mot anglais qui veut dire bénir sa maison, la remercier de ce qu'elle nous donne. Donc du coup, j'ai gardé ce terme en fait, mais c'est ménage hebdomadaire quoi en fait. C'est le ménage qu'on veut faire dans la semaine. Et ensuite, j'ai mon ménage de jaune. Alors le ménage de jaune, alors la routine, c'est vraiment pour entretenir votre maison tous les jours. Les petites choses que vous voulez faire tous les jours, c'est pour que visuellement la maison elle est propre. Le blessing c'est la même chose que la routine mais pour les choses qu'on veut faire qu'une seule fois par semaine. Donc pareil, on rentre pas dans les détails, on rentre pas dans le, on va pas faire du ménage en profondeur en fait dans le blessing ou dans la routine. Ça on le réserve à la zone. En fait la zone c'est un peu comme votre ménage de printemps, en fait votre grand ménage de printemps. On rentre dans vraiment dans le ménage de profondeur. Alors la zone, ils appellent ça la zone parce qu'ils divisent, c'est pareil, c'est un terme qui est resté du Fly Lady, ils divisent leur maison en parties. Donc 5 semaines dans un mois à peu près, 4 à 5 semaines et du coup une zone par semaine quoi en fait. Une zone donc c'est une partie de votre maison, donc ça peut être les chambres, ça peut être le salon salle à manger, enfin voilà, et c'est réparti sur une semaine où on se consacre donc au ménage en profondeur de cette zone. Donc voilà un petit peu l'organisation que j'ai donc avec ces 3 parties de ménage. Donc là je suis en train de faire revenir les oignons et l'ail et ensuite je vais ajouter mon bœuf haché. Alors j'ajoute le bœuf haché, hop, et je le fais dorer jusqu'à ce qu'il perde sa petite couleur rosée, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Donc ensuite dans l'organisation ménage, toujours dans le Fly Lady, il y a ce qu'ils appellent un journal de bord. Donc c'est là où vous centralisez toutes les informations de votre maison. Alors dans le Fly Lady il est très poussé. Là c'est pareil, moi je l'ai largement assoupli.
Alors il y a bien une partie ménage où je rentre mes tableaux pour ma zone pour savoir un petit peu où est-ce que j'en suis, ce que je dois faire, etc. etc. Il y a une partie où, médicale où il y a tout ce qui nous concerne mais voilà, sur le médical quoi en fait, les rendez-vous, etc. etc. J'ai aussi une partie repas où j'ai mes petites fiches pour avec des idées de repas, j'ai mes petites fiches pour faire les courses, pour la planification des menus, etc. etc. Mais tout ça je vous les partagerai dans les semaines qui viennent. Cette semaine on va vraiment se concentrer sur le ménage. Et ensuite il y a d'autres petites fiches qui viennent s'intégrer dedans, toujours pour l'organisation de la maison en fait. Voilà, par exemple moi j'ai des petites fiches pour les factures, pour les suivis des consommations d'eau, d'électricité, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, tout ça c'est pareil, ça reviendra dans les semaines qui viennent. Donc voilà, donc le tableau de bord, partie ménage, je vous le partagerai en fin de la semaine, je vous le ferai découvrir tout au long de la semaine et je vous le partagerai en fin de semaine, la nouvelle déco. Alors il y a déjà, si vous voulez avoir un petit visuel, il y a déjà cette partie, l'ancienne déco en fait, l'ancienne version qui est sur le blog, mais la nouvelle viendra en fin de semaine. Alors si vous aimez bien la nouvelle version, enfin l'ancienne version, allez la télécharger parce qu'elle disparaîtra à la fin de la semaine pour que je puisse mettre justement la nouvelle version. Comme je vous ai expliqué hier, je suis limitée au niveau du blog et je peux pas tout vous laisser quoi en fait, parce que au niveau des gigaoctets en fait ça va dépasser et je vais être voilà, short, je pourrais plus rien mettre dessus. Donc du coup je vais devoir l'enlever pour pouvoir mettre la nouvelle version. Alors la nouvelle version elle est pratiquement pareille, hein. C'est juste que je l'ai adaptée à ma nouvelle organisation et puis que je l'ai changé de déco. Voilà, tout simplement. Alors ce que j'ai changé au niveau cette semaine, enfin cette saison, souvent je revois mon organisation ménage au mois de septembre parce que nouvelle organisation avec les enfants, nouveaux horaires, etc. etc. Puis il y a des choses qui changent, comme je vous dis, notre vie elle évolue, nos exigences évoluent et du coup on change. Donc ce que j'ai changé moi dans ma nouvelle organisation, donc avant, j'ai essayé, alors j'ai essayé le Fly Lady pur et dur. Ça me convenait pas parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps justement pour passer, enfin en fait ce qu'il y a c'est que je vous ai dit, hein, quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond dedans et j'ai peut-être été un peu trop exigeante et je suis devenue un petit peu trop maniaque entre guillemets à cause du Fly Lady, alors que justement logiquement cette méthode est faite pour éviter d'être perfectionniste mais voilà, moi je me suis pris au jeu et voilà. Donc du coup je trouvais qu'une semaine c'était pas suffisant et que j'arrivais pas à faire assez de choses dans ma maison. Donc du coup j'étais passée à une journée, une zone. À la fin de la semaine, toutes les zones elles étaient passées. Arrivé à un moment, je me suis dit non mais c'est pas possible, tu passes ta vie à faire le ménage, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière. Donc l'année dernière ou l'année il y a 2 ans peut-être, j'ai complètement changé et je me suis revenue aux bases du Fly Lady avec une semaine, une zone où je me consacrais voilà, toute la semaine à la zone. Cette fois-ci, je suis rester avec une semaine, une zone, mais ce qu'il y a c'est que je me centralise sur 2 jours dans la semaine à faire cette zone quoi en fait. Je m'explique. Donc il y a la routine comme je vous ai dit qui est faite tous les jours. Il y a le blessing qui est le ménage qu'on veut faire une fois par semaine. Donc moi ce blessing je l'ai centralisé sur le début de semaine et je me consacre jeudi et vendredi, enfin début de semaine et un petit peu le week-end aussi, mais tout ça je vous expliquerai quand on parlera du blessing. Et je me consacre du coup le jeudi et le vendredi juste à mon ménage de jaune. Je ne fais que la routine et que ça, il n'y a pas de blessing ce jour là et j'ai l'impression que ça me convient beaucoup mieux. Alors en plus, chose qui a changé aussi depuis la rentrée, c'est que je me réveille beaucoup plus tôt pour pouvoir justement avancer le matin et avoir des journées un peu moins stressantes et un peu moins voilà, ça me convient bien, ça me convient à moi, mais voilà, ça va peut-être pas vous convenir à vous, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez non plus. Ce qui est c'est que nous on va coucher plus tôt, je me calque un peu plus au rythme de Greg parce que Greg est réveillé tôt le matin, puis qu'il commence à 5 h, donc à 3 h il est réveillé.
Il aime bien aussi avoir son petit temps à lui le matin avant voilà, de partir travailler. Donc c'est pour ça qu'il se réveille aussitôt, parce qu'il pourrait se réveiller une demi-heure avant et partir, hein, mais voilà. Donc du coup voilà, moi je me réveille à 4h30, je prends le temps pour moi, je prends le temps de faire du sport, etc. etc. Puis ensuite j'attaque ma journée. Et souvent dans l'après-midi, dans la journée, j'ai plus rien à faire et j'ai du temps pour moi, quoi, en fait, chose que j'avais pas forcément avant. Voilà. Et puis j'ai du temps aussi à me consacrer au travail, parce que avant bah, j'en avais pas, entre guillemets j'en avais pas. Je veux dire, je pouvais me consacrer toute la journée à la maison et aux enfants, mais là il n'y a pas, il fallait que je me trouve du temps, et c'est la solution que j'ai trouvée. Mais comme je vous dis, le soir je reste pas trop tard en bas, hein. Je suis vite au lit, hein. En fait, moi, la méthode Fly Lady, elle m'a vraiment appris à être organisée. C'est vraiment ce qui est resté, c'est l'organisation. Avant, je faisais les choses comme ça quand elle venait, quoi, en fait. Et mais du coup, j'étais vite débordée parce que je ne savais jamais ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait, ce qu'il fallait que je fasse. Mais que ça soit au niveau ménage, alors là, je vous parle du ménage, mais même pour les autres choses, hein, au niveau du repas et tout, ben, c'était sur le coup de 11h30 que j'allais ouvrir le frigo et que je me disais, bon, allez, c'est quoi je fais à manger aujourd'hui? Et là, mais en fait, quand on fonctionne comme ça, on se crée une charge en plus de travail, parce qu'on se retrouve sur le qui-vive, quoi, en fait, en se disant, bah, il faut que je fasse à manger, il faut que je me dépêche, etc., etc. Là, moi, je sais exactement ce que je vais faire à manger, je sais exactement ce qui m'attend, ce que j'ai à faire. Je note tout, en fait. J'ai un agenda et je note tout. Alors ça peut être un défaut, il y en a beaucoup qui me disent mais c'est une perte de temps. Non, je trouve pas que c'est une perte de temps, parce que justement je gagne du temps à me demander ce qu'on va manger, pas me demander ce que je dois faire aujourd'hui, pas me demander ah c'est vrai j'ai une réunion machin et tout, parce que tout est prévu, tout est organisé et tout fit bien. Alors après je laisse la place à l'imprévu, etc. Si vous voyez, le week-end souvent c'est rempli d'imprévus à la maison. Et c'est pas grave en soi, voilà, on s'adapte. Mais ce qu'il y a, c'est que le 3/4 de notre journée, elles sont planifiées, enfin, 3/4 de mes journées sont planifiées. Un peu comme quand on va au travail, on a un planning aussi, et voilà. Enfin, moi, ça me convient aussi. Là, je vais rajouter, hop, mes carottes, mes poivrons. Je vais ajouter mes épices salées et poivrées. Donc, épices mexicaines, une cuillère à soupe et du cumin. Alors pour le cumin, une cuillère à café, et je vais saler, poivrer, mélanger et ajouter mes boîtes de concassé de tomates. Oui, donc le Fly Lady m'a énormément appris à m'organiser et tout. En fait ça s'apprend, l'organisation ça s'apprend vraiment. Et le journal de bord, ça aide énormément à cette organisation, parce que tout est centralisé dedans. Donc il y a plein de choses qui je sais où retrouver. Alors par exemple, j'ai une feuille avec des factures. Quand j'achète quelque chose avec une garantie, je mets le numéro de la facture, quand est-ce que je l'ai acheté, la garantie jusqu'où ça doit être. Vous tombez en panne d'un truc, au lieu de devoir aller chercher partout après votre facture et tout, je sors mon classeur, je l'ouvre et j'ai mon numéro de facture avec le numéro de téléphone du service après-vente. Je téléphone, je leur donne mon numéro de facture, ils retrouvent ma facture et ils voient que le produit est encore garanti. Voilà, j'ai pas à chercher après tout, même si ça pourrait être rangé dans un classeur, mais ça prend beaucoup plus de place qu'une simple feuille. Bon, après la feuille de la garantie est rangée aussi dans un classeur, hein, mais ça prend beaucoup plus de temps à chercher, beaucoup plus de place aussi. Là tout est centralisé au même endroit, j'ai pas besoin de chercher partout, quoi, en fait. Voilà. Pareil, comme là avec la rentrée des enfants, on a plein de papiers à remplir et tout. Moi tout est centralisé, numéro de sécu, j'ai juste à prendre mon classeur, numéro de sécu, numéro d'assurance, les maladies, les antibiotiques, enfin les qui sont pas faits, les allergies aux antibiotiques, les vaccins, enfin voilà, les choses comme ça, tout est centralisé au même endroit. Et du coup, c'est un gain de temps, quoi, en fait. Ok, vous en perdez entre guillemets quand vous le prenez, mais vous gagnez du temps sur le long terme. Voilà. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois.
Voilà, mais comme je vous dis à chaque fois, hein, c'est un avis perso, c'est ce que moi je fais, mais c'est pas pour ça que c'est voilà, la chose à faire. C'est parce que ça nous convient à nous et à notre famille. Hop, j'ajoute les bois de concasser une tomate. Donc voilà un petit peu mon organisation donc ménage avec mes 3 bases. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ça prend pas énormément de temps. Souvent, là, avec le fait que je me lève très tôt, alors je me lève il est 4h30, souvent je prends un petit quart d'heure avant de, voilà, d'émerger et 5h, je suis sur mon tapis en train de faire mon sport. 6h, je suis habillée, préparée et j'attaque mon ménage et souvent 7h, j'ai tout fait. Alors j'ai tout fait, j'ai fait ma routine, mon repassage, mon linge, mon blessing, donc en 1 heure. Et encore, hein, je suis large parce qu'il y a les enfants qui sont entre deux, je dois attendre pour la salle de bain et tout. Donc on va dire en 3/4 d'heure, tout est fait. La routine, le linge, tout, le blessing et la zone souvent aussi c'est fait. Parce que la zone c'est tellement fait régulièrement que c'est de l'entretien quoi en fait. Il n'y a plus de ménage de printemps en fait chez moi. Il est fait au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu aiguillé sur mon organisation ménage et tout. Comme je vous ai dit, on en parlera encore plus en profondeur tout au long de la semaine. Demain on parlera des routines. Comme je vous ai dit, moi j'ai 2 routines, le matin et le soir. L'après-midi j'en ai une petite, mais pour moi ça, je considère pas ça comme une routine parce que c'est des choses logiques que je fais. Mais bon, on en reparlera demain. Voilà, je vais finir mon chili et puis je vais aller juste ranger mon linge parce que c'est tout ce qui me reste à faire. Tout le reste a été fait. Et vous voyez en fait il est 9h30, mon repas de ce midi est prêt, j'ai déjà fait mon sport, je me suis occupée de moi, mon ménage est fait et tout, j'ai plus rien à faire quoi, en fait. Cet après-midi ce sera les courses, voilà. Je vous ai pas parlé du repas de ce soir au fait. Ce soir c'est des restes, enfin il n'y a rien à dire en fait, mais ce soir c'est des restes. On a fait un barbecue hier chez les beaux-parents et il restait énormément, donc on est tous repartis avec un petit peu. Et du coup ben voilà, donc pas de repas à faire pour ce soir non plus. Voilà, du coup ça va être une après-midi plutôt cool. Je vais peut-être même pouvoir, enfin je sais pas, je dis ça mais jouer avec mon nouveau jouet. Mais je sais même pas si j'aurai le temps en fait, parce que quand on revient des courses, tout ranger et tout, ça prend du temps. Et puis Greg souvent est vite reparti parce que les enfants au foot le jeudi, le lundi. Donc là le chili, ben, tout est dedans. Voilà, sauf le maïs et les haricots que je mets à la dernière minute parce que c'est déjà cuit et qu'après j'ai pas envie que ça fasse de la bouillie. Là il y a que les carottes qu'il faut qu'ils cuisent un peu plus, les poivrons et tout. Donc je laisse à mijoter pendant un bon 20 minutes avec le couvercle et au bout des 20 minutes je rajouterai la boîte de maïs, la boîte d'haricots et je referai cuire un petit 10 minutes et je vais servir ça avec du riz. Voilà, très simple. Alors dernier petit point et je vais ranger mon linge. Alors je suis loin, très loin d'être parfaite. Comme vous, il y a des moments où j'ai pas envie. Il y a des moments où j'ai la flemme. Il y a des moments où je resterai bien au lit. Et ben quand c'est comme ça, ben je ne fais rien. Voilà. En fait, c'est comme tout. Cette organisation, en fait, ça aide aussi pour les jours de flemme ou les jours où on n'a pas envie. Parce que on fait un minimum. Alors soit on fait rien du tout, ce qui peut être voilà, bien aussi, hein. Ou soit on fait un minimum, on se dit bon allez, je fais que ma routine aujourd'hui, tant pis pour le reste, je le ferai soit un autre jour ou soit c'est pas grave, ça sera fait la semaine prochaine. C'est tellement fait régulièrement qu'en fait c'est pas une fois où vous n'allez pas le faire dans votre semaine qu'on va voir une différence. Voilà, alors quand je vous dis ça, j'essaie de me convaincre aussi moi-même, hein. Je sais que c'est pas évident parce que, comme je vous dis, hein, je suis très exigeante et un petit peu, Greg serait là, il me dirait beaucoup, maniaque sur les bords. Donc du coup, j'essaye de prendre sur moi. Mais souvent on voit pas la différence. Vous le faites pas une fois, c'est pas grave quoi en fait. C'est pas, voilà, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent.
Et ben voilà, c'est pas marqué dans le marbre, c'est noté, ok, dans un classeur, mais il n'y a rien qui est figé. Laissez place aussi à l'imprévu, et il y a des moments, comme je vous dis, mais on n'a pas envie, mais on n'a pas envie, c'est tout. Puis on se reprend le lendemain, et puis c'est pas dramatique. En fait, c'est comme tout, hein, que ça soit pour le sport, pour la nourriture, pour le ménage, pour tout ça, il faut être constante, mais pas parfaite. Donc constante, ça veut dire que on essaye de faire au mieux tous les jours, on essaye de garder le cap tous les jours, mais on n'est pas parfait. Et il y a des fois, c'est pas fait. Il y a des jours où on mange clean, et notre régime ou je sais pas quoi, on en a super bien mangé, et il y a des jours où on lâche la pression et on mange pas bien, et c'est pas ce jour-là qui va faire que vous allez reprendre 10 kilos quoi en fait. C'est pas grave, c'est normal. Le sport c'est pareil, vous faites un minimum tous les jours, il y a des jours où vous faites pas parce que vous n'avez pas la flemme, c'est pas un jour qui va faire que. Vous êtes constante, vous le faites régulièrement, mais pas parfaite, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Et le ménage c'est la même chose, et c'est pas très très grave. Allez, sur ce, je vais ranger mon linge. Je vais me faire un petit café. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se met trop de pression, nous les femmes, sur nos épaules. Et le pire, c'est que c'est nous qui nous mettons cette pression. Il n'y a personne qui nous dit de faire ça, en soi. Qui est-ce qui va nous dire, on a fait ton ménage, t'as pas rangé ton linge? Non, c'est nous-mêmes, on se met cette pression. Donc arrêtons. Je vous le dis, hein, je me conviens, j'essaye de me convaincre moi-même en vous disant ça, parce que même moi, je suis loin d'être parfaite et je me fous cette pression pas possible quoi en fait, et je le sais, et il faut relativiser, profiter, voilà, constante mais pas parfaite. En fait le secret et le mot-clé dans tout ça, c'est l'organisation, tout organiser, et en fait le fait de tout noter, de tout organiser, ça vous décharge d'une charge mentale incroyable quoi en fait. Vous avez rien à penser, vous avez juste à suivre la petite liste qui a noté quoi en fait. Ça, donc l'organisation, un bon agenda, et c'est là-dedans aussi que le journal de bord a une grande place aussi, parce que c'est vraiment lui votre clé dans cette organisation. Et c'est, comme je vous ai dit, être constante et entretenir tout le temps ce que vous faites. Donc quand vous allez faire votre ménage de zone, ce qu'on verra du coup jeudi, vous allez faire le grand ménage. Après il faut entretenir ce que vous faites. Par exemple le dressing, j'ai fait le dressing des enfants la semaine dernière. Pour que ça reste comme ça, il faut l'entretenir. Il faut que quand vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas à sa place, faut le ranger, ou faut leur demander de ranger, mais ne les laissez pas ne vous laissez pas déborder en fait par ce qui reste. Une fois que c'est fait, une fois que c'est rangé, c'est l'entretien. Et c'est là que la routine a une place importante, parce que la routine et le blessing un petit peu font en sorte d'entretenir ce ménage de zone en fait, et ce ménage de profondeur. Voilà. Du coup, on continuera à parler un peu plus ménage tout au long de la semaine. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, travailler. Maintenant que tout est fait à la maison, j'ai plus que ça à penser. Et ça, c'est cool. Une lunette de soleil, prendre mes clés de voiture et je vais aller chercher Angel. Il est bientôt 11h. J'étais en train de travailler sur le PC et ensuite j'étais au téléphone aussi avec Kim. Hop là, les clés. C'est mieux pour démarrer la voiture. Allez, on y va. Au niveau du chili, j'ai coupé la cuisson au bout d'une demi-heure. 20 minutes en fait. Bon, plus ça mijote, au mieux c'est, hein, peu importe. J'ai pas encore rajouté les haricots et le maïs, je le rajouterai tout à l'heure quand je vais le faire réchauffer au moment de manger. C'était si fini à midi, mais c'est pas moi qui va la récupérer, c'est la maman qui la ramène. Donc du coup je rallumerai sous le coup de midi, je ferai cuire mon riz et j'ajouterai le maïs et les haricots. Et il n'y aura plus qu'à passer à table. Allez, on va chercher son loulou, puis on rentre. J'ai été récupérer Angel. Il n'y a pas cours cet après-midi. S'il y avait 2 cours et il y avait un trou, alors pour l'instant il n'y a pas encore AP. Donc accompagnement personnalisé, c'est ça? Professionnel? Personnalisé ou professionnel? C'est les deux? Donc il n'a pas encore avant la fin du mois. Donc du coup il y avait 1 heure de cours, 2 heures de trou, 1 heure de cours. En fait à chaque fois il y a 1 heure de trou
le mardi. Bon après ça c'est pas trop grave, hein, il va en permanence, il va faire ses devoirs. Et il y a 1 heure d'AP, donc logiquement il n'y a qu'1 heure de permanence. Mais là comme il n'y a pas AP, bah, il y a 2 heures de trou. Alors je fais pas l'aller-retour, il reste en perm. Il n'y a pas de permanence pour les lycéens, mais il va en salle d'études ou il va au CDI, enfin voilà, il va travailler. Mais là du coup bah, il n'y a pas cours. Donc ces 2 profs sont pas là, prof d'histoire je pense et d'anglais, il m'avait dit. Alors moi ça me fait flipper à chaque fois quand il y a des profs qui sont pas là parce qu'on se demande si, je sais qu'il y a eu quelques cas de Covid dans mon lycée, donc alors comme je l'ai dit, bon après c'est vrai que si tu prends tes précautions et tout, logiquement ça devrait aller, et voilà, hein, même pas ça. Alors on va croiser les doigts pour que ça soit pas ça. J'ai fini mon chili, j'ai la tête du coup, je pense à autre chose et ça me tracasse. On va devoir apprendre à vivre avec et avec ce stress à chaque fois, mais bon. Allez, alors j'ai rajouté mes haricots rouges et mon maïs dans mon chili. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jus, donc j'ai rajouté 250 ml de bouillon de bœuf et une boîte. Et comme je veux pas quelque chose de trop liquide, j'aime bien avoir une sauce quand même assez épaisse dans mon chili. J'avais ajouté aussi une boîte de concentré de tomates, une grosse boîte là de 70 grammes dedans. Voilà. Et j'avais laissé mijoter comme ça. Là j'ai juste rajouté mes haricots rouges, mon maïs et je vais laisser mijoter. De toute façon le chili c'est comme la bolo, au plus ça mijote au mieux c'est. Donc vous savez que j'ai mis 30 minutes sur la fiche recette, j'ai mis 30 minutes mais vous pouvez aller voilà, au plus ça mijote et c'est encore meilleur réchauffé en plus. Voilà, c'est le genre de plat qu'on met sur le coin du feu. J'adorerais, c'est avoir, vous voyez les poêles chez mes parents quand j'étais petite, parce que voilà maintenant il n'y en a plus depuis longtemps, mais ils avaient un poêle à charbon de bois dans la pièce principale et en fait ma mère faisait souvent chauffer ces plats, en fait elle les faisait le matin et elle les faisait mijoter comme ça sur le coin du feu. J'adorais. Et je trouve ça super convivial quoi, en fait, d'avoir la petite marmite qui mijote, le plat qui mijote sur le coin du feu. Bon, allez, je vais laisser mijoter ça comme ça. J'adorerais, comme je vous disais, avoir un poêle comme ça, mais bon, pas la place. Et voilà, hein, j'ai pas la maison pour. Tessie est rentrée, on va pouvoir manger, tout est prêt. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup le chili il a bien compoté là, le fait qu'il a bien mijoté. Voilà, une bonne portion de chili. Comme je vous ai dit, il y en a trop là, hein. Ça va me faire 2 repas. Il y en a une partie qui va aller au congélateur pour un repas de la semaine prochaine. Alors moi je l'épice pas trop mon chili parce que Greg et Stacy ont le palais quand même assez sensible. Angel me ressemble un peu plus pour ça, mais eux dès qu'il y a un tout petit peu trop de piment c'est mort, ils mangent pas. Donc ce que je fais c'est que je l'épice pas trop et moi dans mon assiette comme j'aime ça, j'aime la cuisine un peu plus relevée, un peu plus épicée, je me rajoute ça que j'achète. Alors on le trouve à Action, mais j'ai déjà vu qu'ils vendaient aussi dans les magasins style Stocomanie ou quoi. Et il y a des moments même à Lidl, oui. Ils font un mélange chili en fait, vous voyez c'est avec du piment, c'est du sel mélangé avec des piments et des petites herbes. Et moi je rajoute ça dans mon assiette directement. Ça épice un peu comme moi j'aime quoi en fait. Et chacun épice son plat en fonction de ses goûts. Voilà. Mais bon après si chez vous tout le monde aime le pimenté, rajouter un petit peu plus d'épices ou rajouter un petit peu de piment dedans, vous voyez, flocons de piment ou quelque chose comme ça dedans. Allez, on va manger et ensuite moi je vais attendre Greg et puis on va aller faire les courses. Puis je vous revois tout à l'heure pour le retour de courses. Du coup, logiquement, c'est pas des grosses courses. Logiquement, c'est pas des grosses courses. Enfin, je dis bien logiquement, hein, parce que on est rentré des courses. Donc on a été Lidl en Belgique et Grand Frais, comme d'habitude. Alors on n'en a pas eu pour petite course, on n'en a pas eu pour beaucoup cette semaine. Je suis en train de chercher mon ticket de caisse. Moi, j'ai pas retrouvé le ticket, mais je sais qu'on en a eu pour 108 €. Ah bah si, il est là. Ah même pas, 104,48 €. Voilà. Comme je vous dis, des petites courses. En fait, il y avait pas mal de trucs comme là. Ce soir, on mange les restes du barbecue, donc ça fait un repas en moins. La pizza poulet crémeuse que j'ai pas fait la semaine dernière, oui, que je vais refaire cette semaine. Voilà, il y a pas mal de repas que j'ai remis. Les andouillettes, donc ça déduit, hein, voilà, quand on rajoute, quand on a déjà des choses à la maison, ça déduit.
On commence tout de suite donc par Lidl Belgique. Et ensuite on a fait aussi 2-3 courses à grands frais aussi. Alors j'ai repris des myrtilles, ça c'est pour mes petits déjeuners. J'ai repris des fraises, pareil c'est pour les petits déjeuners. Des framboises, il y en avait ça se dit pas, je le sais. Hein. Je précise. Des radis, bah, ça faisait un moment que j'en avais pas retrouvé des petites framboises. Et voilà, là il y en avait. Des petits champignons. Alors les champignons, je vais m'en servir dans... C'est pas pour les manger, parce que la semaine dernière j'en avais acheté pour les manger comme ça, crus. Mais là c'est pour mettre dans les paquets de saucisses fumées et légumes au barbecue. Pour ce soir avec les restes, on va manger donc les restants de barbecue. J'avais fait une salade de pois chiches à la mexicaine et j'ai pris un petit sachet comme ça de légumes, de mélange de crudités. À mon avis, il n'y a que moi et Greg qui allons en manger. Ça va être largement suffisant. J'ai pris du maïs comme ça pour faire les paquets de saucisses fumées au barbecue. En fait, ça va faire comme des papillotes qu'on va faire cuire sur le barbecue. Je vais mettre plein de légumes, des rondelles de saucisses fumées. J'ai pris des têtes d'ail aussi à grands frais que j'ai coupées en grosses lamelles en fait. Et je vais tout faire cuire à l'intérieur. Voilà. Et peut-être que je rajouterai aussi des petites pommes de terre. Voilà, je vais voir. Dedans peut-être des toutes petites pommes de terre du potager que je couperai en petits morceaux ou que je ferai un petit peu pré-cuire pour pas qu'elles sont trop crues. Voilà, qu'elles ont le temps de cuire. Salade, alors pareil, là j'en ai pris 2. Alors c'est les salades avec les racines là. On les conserve une semaine facile au frigo. Alors là c'est un trio, à chaque fois il y a 3 salades, donc c'est bien. Comme là j'ai prévu de faire des sloppy joe, ben je vais pouvoir en mettre dedans. Voilà, enfin on a plusieurs sortes de salades, on n'a pas l'impression de manger tout le temps la même. J'ai pris des citrons verts, j'en ai avoir besoin dans les différentes recettes de cette semaine. J'ai pris des avocats, alors j'en ai pris 2. Il y en a un qui va aller dans les faritas de bœuf sur plaque qu'on va faire demain midi. Et j'ai prévu aussi refaire des pokéballs au saumon. Et du coup, le deuxième, ce sera pour ça. J'ai repris aussi des bananes. J'en ai pas pris beaucoup parce que les enfants, ils en mangent moins. Il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Et moi, j'en mange pas forcément tous les jours. Donc après, en fin de semaine, elles sont trop mûres. Comme là, hier, j'ai voulu en prendre une. Et elles se sont tous détachées de la main, en fait. J'ai pris un melon. Hop là. Du beurre, alors je savais plus si j'en avais encore à la maison donc j'en ai repris un, je me suis dit c'est pas perdu. Fromage frais, j'ai prévu de faire, alors c'est pareil, ça c'est une recette que je vous ai partagée déjà, c'est un one pot spaghetti à la viande hachée. Je l'ai prévu pour vendredi midi, ça va vite et dedans il y a du fromage frais. Pour justement le one pot, j'en ai pris un deuxième aussi ensuite après. Alors c'est des beefsteaks en fait, ils appellent ça des steaks, en Belgique ils appellent ça des steaks pelés. Mais voilà, c'est du bœuf, c'est du rumsteak en fait, enfin pas du rumsteak mais c'est comme du beefsteak. Je vais les couper en lamelles, c'est pour faire mes faritas de bœuf sur plaque. En fait je vais couper le bœuf en lamelles, je vais rajouter des poivrons, des oignons, des épices à faritas et je vais faire cuire ça sur une plaque. Il n'y aura plus qu'à garnir ensuite des petites tortillas avec de la salade, des tomates, des oignons, de l'avocat, de la crème épaisse, enfin voilà. Des saucisses, style saucisse de Toulouse, porc et veau ou porc et bœuf, hein, vous prenez ce que vous voulez. C'est pour le one pot à la viande hachée, en fait il y a 2 viandes dedans. J'ai pris un deuxième truc de viande hachée, de bœuf haché. C'est pour... Alors, pourquoi j'en ai pris un deuxième ? Je sais pas. Je pense que j'en ai pris un deuxième pour le chili, mais le chili j'en avais un au congèle. Mais bon après c'est pas grave, hein, j'en utilise assez souvent donc je pense que je vais... Les sloppy joe. Voilà. Hop. Alors ensuite il y avait des spaghettis comme ça fraîches et on s'est dit qu'on allait tester. On ne sait pas si elles sont bonnes ou pas, on va voir. C'est pour faire le one pot spaghetti. J'en ai pris 2 parce que c'est des petits paquets. Il y a combien? 250 grammes dedans. Hop, Angel m'avait redemandé des crêpes comme ça, il les avait trouvées bonnes et alors Angel a du mal à déjeuner le matin. Donc le moindre truc que je peux trouver pour le faire déjeuner, je prends. Parce qu'il y a des moments, il va au foot le soir, il rentre, il mange pas énorme et le lendemain, il va le ventre vide à l'école. Donc après, il y a des envies de vomir, des migraines ou des choses comme ça. Donc voilà, peu importe le truc, quand il me demande quelque chose pour déjeuner, je prends. Même si je pourrais faire maison et que voilà, que c'est pas forcément très sain ou quoi, voilà. Donc les petites crêpes pour lui le matin.
Je lui ai demandé même s'il voulait pas les mini. La dernière fois j'avais pris les mini, mais il préfère les grandes parce que les grandes il met du Nutella dessus. Voilà. Du jambon pour manger juste comme ça, avec des pommes de terre au four. C'est notre repas de dimanche. Ah bah oui, t'avances pas, donc Greg doit désinfecter, mais voilà, il brosse au café tranquille et voilà. Hein? Ça va cool. Qu'est-ce qui coule? Ah, c'est à la cool. J'ai compris, ça coule là. Boum. Voilà. Et voilà. Voilà. Et attention, tout il va tomber, tout il va tomber, tout il va tomber. T'as besoin d'un coup de main? Ouais. T'es sûr? J'ai sauvé Greg d'une avalanche de produits. Donc j'en étais où? J'ai pris ça, mais je sais plus pourquoi. Mais c'est pareil, hein, si je l'ai pris, c'est parce que... Ah, si, je sais. C'est pour... en fait, je vais faire une salade de poulet, salade de pâtes façon César. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai pris des galettes pour les faritas. J'en ai pris 2 paquets. Youp. J'ai pris... c'est un dip poivron doux et au fromage. C'est pour les apéros. Avec des petits bâtonnets là. J'ai repris ça pour les enfants. C'est comme du yaourt à boire en fait, aromatisé. Ils aiment bien. Enfin, ça, oui, c'est assez c'est frais en fait en ce moment. On aime bien. Du skyr comme d'habitude. Ensuite j'ai pris 2 parmesans râpés et un parmesan en copeaux. Ça c'est pour la salade César et ça va être pour les recettes de cette semaine. Pour la salade de pâtes façon César, j'ai pris des petits papillons. On a repris du café, voilà, pour Greg et pour moi. J'ai repris de la salade de fruits pour Angel. Nutella, alors j'en ai acheté il y a 15 jours. D'habitude on va super longtemps avec du Nutella. Mais on va dire que Greg a mis son nez dedans. Ouais, c'est toi. Il y a eu envie de tartine au Nutella au goûter et le pot a fait tilt. J'ai bon de mots. De la sauce, celle-là elle est bonne, la Napolitana, la sauce bio, c'est pour le wanpo à la viande hachée, de pâte à la viande hachée. J'ai repris du papier sulfurisé comme ça, j'en utilise moins parce que j'ai acheté des tapis en silicone, mais pour certains trucs j'aime bien quand même en avoir, comme la dernière fois quand j'ai fait mes petits pains. Fallait les laisser lever pour couper. Enfin, vous voyez, quand j'ai fait les pains en impériaux, j'avais coupé des petits papiers du papier parchemin, enfin du papier cuisson en petits carrés pour pouvoir retourner plus facilement. Et j'ai utilisé mon reste, donc j'en ai repris. Du sac poubelle, de la mayonnaise légère, une boîte de concassé de tomates. On a repris des masques en tissu réutilisable. C'est 1 euro, presque 2 euros je pense. 1,89. Mais ils sont bien ceux-là. Ils sont bien. La matière et tout, elle est entre guillemets agréable. Des cotons-tiges, du bain de bouche. J'ai pris du coton. Alors moi j'utilise des cotons réutilisables, mais c'est pour mon vernis. Quand j'enlève mon vernis, si vous faites ça avec des cotons réutilisables, votre coton réutilisable est naze. Vous pouvez le jeter. On a repris un pack de panachés. En ce moment il fait chaud, donc du coup voilà. Du sopalin, ça c'est pareil, on achète des gros comme ça, mais c'est pour les petites bêtises. Voilà, enfin des animaux quoi en fait. Ça arrive un petit vomi, un petit pipi, voilà, de princesse ou des choses comme ça. C'est pratique d'en avoir quand même parce que moi c'est le truc que je peux pas nettoyer quoi en fait après. Hop. Ensuite on a été à Grand Frais. Alors Grand Frais, on en a eu pour 35,61 €. J'ai pris 2 têtes d'ail. 2 petites têtes d'ail, c'est de l'ail frais. C'est pour les couper en tranches pour mettre dans les paquets de saucisses fumées qu'on va faire au barbecue. De la crème, alors je la prends à Grand Frais parce qu'en Belgique ils font pas de crème épaisse légère. C'est que de la rouge en fait. On a été à la boucherie. Alors à la boucherie, on a repris le saucisson sec qui est trop bon. Stécie a adoré. On a du coup ils font aussi le chorizo comme ça, on en a pris aussi. Greg s'est pris une tranche de pâté la dernière fois, le pâté à l'endive. Alors Angel a mis son nez dedans. Il a fait vite tilt. Angel c'est un fou de pâté. Et surtout le pâté de son grand-père.
Et puis qu'est-ce qu'on a pris aussi? Du chorizo, saucisse sèche. Ah, et des brochettes. Des brochettes de poulet à l'oriental. Hop. Si, c'est ça? Non, à la provençale. À la provençale. Et je pense que c'est tout ce qu'on a pris. Hein. Du cheddar. J'ai pris du saumon pour faire mon pokéball au saumon. On a pris des saucisses fumées pour faire les paquets de saucisses fumées. Du fenouil pour les paquets de saucisses. En fait, avec les paquets de saucisses, vous mettez un peu ce que vous voulez comme légumes. J'ai pris des croûtons. Ah, il y a un truc qui a coulé. Ah non, c'est peut-être la salade. Un paquet de croûtons pour la salade César. D'habitude, je l'ai fait moi-même, mais là, j'ai pas de vieux pain. Donc, du coup, j'en ai acheté tout fait. Une salade romaine pour la salade César. Donc voilà, ouais, c'est la salade qui est mouillée. Donc voilà pour les petites courses. Alors je vous mets le menu ici, là. Pouf. Et au niveau... Alors je pense que je vous ai... Enfin il y a peut-être des trucs que je vous ai pas dit parce qu'il y avait des choses qu'on avait encore à la maison. Donc ce midi c'était le chili avec le riz. Ce soir c'est avec le reste barbecue. Demain c'est faritas de bœuf sur plaque. Les Sloppy Joe. Sloppy Joe c'est des sandwichs avec de la viande hachée. Un peu comme des burgers mais pas le steak, vous voyez, entier. Enfin c'est pas vraiment comme des burgers. C'est des sandwichs à la viande hachée. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Pokéball au saumon. On adore, donc voilà. En plus il fait chaud là en ce moment, donc c'est bienvenu. Quelque chose de frais. Paquet de saucisses fumées et légumes au barbecue. Je vais faire des hot dogs jeudi. Avec des saucisses que j'avais encore au congélateur. Salade de pâtes César pour jeudi soir. One pot spaghetti à la viande, c'est pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Le soir, je vais faire pizza poulet crémeuse. C'est une recette qui était au menu la semaine dernière et qu'on n'a pas fait, donc je l'ai remis au menu. Andouillette éclatée sauce moutarde, c'est pareil, c'était au menu la semaine dernière et on l'a pas fait, donc je l'ai remis. Croque-monsieur au four, c'est la même chose, c'était au menu la semaine dernière, on l'a pas fait, donc je l'ai remis. Crumble de blettes à l'italienne. Donc Greg avait plein de blettes au potager, il m'a dit faudrait peut-être que tu me fasses un truc. Alors du coup, moi je vais allumer mon four. Logiquement dimanche, il aurait peut-être pu faire si chaud. On espère, et je vais faire ça avec des brochettes au barbecue. Au pire, le crumble, il se transformera juste en blette à l'italienne et je ferai pas le crumble, j'allumerai pas le four. Et le soir, pommes de terre au four avec du jambon, avec une sauce herbe et cottage cheese. Voilà pour le menu de la semaine. Allez, je vais aller ranger. Greg et les enfants sont partis au foot. Il fait encore super bon. C'est super agréable d'avoir une fin d'été comme ça, on va dire. Hein. Je suis en train... Le bruit que vous entendez, c'est ma machine. Je suis en train de faire des étiquettes, en fait. Voilà, des petits autocollants pour mon planeur. Je vais manger toute seule avec mon PC et vos commentaires parce que je vais répondre à vos commentaires là. On mange les restes de ce week-end. J'ai une plaque rouge là. Vous me servez de miroir. Non, je pense pas. Moi aussi un petit peu. Hein. Bref. Donc du coup on mange les restes de ce week-end. Donc barbecue, les restants de salade de pois chiches à la mexicaine qui est ici. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Elle est très très bonne, c'est avec des avocats. Enfin en fait il y a tout ce qu'on met dans une salade mexicaine. En fait haricots rouges, maïs, des petites tomates, des avocats, etc. Et des pois chiches. C'est vraiment très très bon. Et une salade de crudité. C'est le mélange de crudité que j'ai acheté tout à l'heure à Lidl. Voilà. Bon, maman, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog est très très long avec les explications de ce matin et tout, le bavardage et tout. Voilà, c'est super long. Mais bon, c'est pas grave. Vous passez, hein, si ça vous plaît pas. Enfin voilà, les passages qui vous intéressent pas, voilà, vous passez. Donc je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, Greg, enfin on va devoir se séparer parce que j'ai une réunion au collège et il y a une réunion aussi au lycée. Enfin je peux pas aller aux deux, d'habitude c'est plutôt moi qui va aux réunions, même si lui il vient aux réunions parents-professeurs. Vous voyez où on a face aux professeurs, mais les réunions d'information on va dire, c'est plus moi qui y va. Mais là je peux pas être aux deux, donc du coup il va se dévouer et il va aller pour celle d'Angel quoi en fait. Et moi je vais aller parce que celle du collège c'est la réunion d'association et je suis plus ou moins obligée d'y aller. Donc du coup voilà, on va essayer aussi du coup de prendre de l'avance demain après-midi sur le repas.
Mais à part ça, il n'y a rien. Ça devrait être une journée tranquille. Logiquement. La soirée sera un petit peu plus speed, mais si j'arrive à bien tout m'organiser, ça devrait aller. Il n'y aura plus qu'à manger quand on rentrera. Voilà. Allez, je vais manger et puis je vais répondre à vos commentaires. Je vais monter le vlog, en prendre de l'avance pour demain matin. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. And as sure as 5 + 5 is 10, girl,